will set you free. Total freedom. What are you? Total freedom. For you, for everyone, Nous te remercions everyone pour la here, promesse que tu everyone viendras online, et sauver, everywhere, in guérir, Jesus' délivrer name. chacun. Je prie, Seigneur, Father, ouvre nos yeux thank you pour voir ton salut, pour voir ta guérison, pour voir ta délivrance tonight. et pour obtenir toutes les bénédictions du ciel au nom de Jésus. Mets la joie dans chaque cœur, le sourire dans chaque bouche, la guérison dans chacun. Nous prions, Seigneur. Sauve, guéris, délivre de façon définie, affranchis ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse vous asseoir. Ce soir, nous voulons considérer une histoire intéressante, une histoire instructive et une histoire impérissable, une histoire de la parole de Dieu, instructive, intéressante, impérissable. Et c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le ministère de Christ. Vous savez, parfois quand nous lisons toutes ces histoires, dans le ministère de Christ, nous pouvons connaître l'histoire dans notre tête. Même mémoriser ça et réciter. Mais ce que Dieu a préservé, l'instruction qui s'y trouve, ce que Dieu a préservé, l'expérience mémorable qui s'y trouve, plusieurs parmi nous, nous ne l'avons pas. Alors, quand je vais vous lire l'histoire ce soir, n'ayez pas l'attitude, ah, je connais ça, j'ai vu ça, je peux même prêcher ça. Quelle est l'histoire? C'est l'histoire de la délivrance totale par la foi au Christ illimité. Christ, le Sauveur, Christ, le Rédempteur, Christ, le Libérateur, Christ, l'émancipateur qui est venu nous affranchir, illimité, illimité en action, illimité dans son autorité, illimité dans la puissance, illimité en son temps, illimité au lieu, illimité aux circonstances et aux situations que tu as. La délivrance totale, la liberté totale par la foi au Christ illimité. La délivrance. Notre âme a besoin de la délivrance. Notre esprit a besoin de la délivrance. L'homme intérieur, comme un géant au-dedans de nous, même si nous avons de bons corps, de corps en bonne santé, et nous avons peut-être des plans, mais l'homme intérieur qui est en nous, qui doit se lever, non lié, illimité, sans obstacle, cet homme intérieur est ligoté dedans. Et même si nous avons un bon corps, l'homme intérieur est appauvri. Et l'homme intérieur a besoin de la délivrance. Parfois le corps lui-même est faible, épuisé, décroissant en force. Et c'est comme s'il ne peut plus se lever et faire ce qu'il doit faire. Le corps a des yeux mais ne voit pas. Le corps a des oreilles mais qui n'entendent pas. Le corps a des pieds et qui ne marche pas. Ce corps a besoin de la délivrance. L'âme. Mon âme, pourquoi t'as battu? Il y a des choses dans la vie qui dépriment l'âme. Et l'âme est attristée.
Et l'âme est désespérée. Et l'âme est problème. À cause de cette tristesse, à cause de ce désespoir, l'âme n'est pas active, agile, heureuse, pour se lever, pour aller poursuivre et faire ce qui doit être fait. L'âme a besoin de la délivrance. L'homme intérieur, l'esprit, l'âme, le corps, la totalité de l'homme a besoin de la délivrance. Voilà pourquoi on appelle ça la délivrance totale. La délivrance pour l'esprit, la délivrance pour l'âme, la délivrance pour le corps, la délivrance pour toute la personnalité, la délivrance totale par la foi. La force humaine ne peut pas nous donner la délivrance totale par la foi. L'éducation, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons connu ne peut pas nous donner la délivrance totale par la foi. La foi à Christ, la foi au Christ illimité. Et ce soir, la liberté totale est venue pour toi. J'ai dit pour toi, pour ta famille, pour tous ceux qui sont là-bas. La liberté totale est venue au nom de Jésus. Par la foi au Christ illimité. Voyez l'histoire. Marc, chapitre 7, 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Elle est venue, elle a adoré. Il y a beaucoup. Nous sommes très pressés. Je viens. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Adore. Prosterne-toi à ses pieds. Écoute sa parole. Accepte sa parole. Crois en sa parole. Embrasse sa parole. Elle se jetait à ses pieds. Verset 26. Cette femme était grecque, une païenne, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon Christ, que le Fils de Dieu est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Elle le pria, l'unique qui peut faire ce que personne d'autre ne peut faire. Elle le pria, le Sauveur, le Rédempteur, le libérateur, de chasser le démon hors de sa fille. Verset 27. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre, il n'est pas bon, il n'est pas approprié, il n'est pas approprié de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits. La guérison, le pain, la guérison, la délivrance, le pain, la liberté, le pain, la rédemption, le pain, la solution au problème, le pain, et de le jeter aux petits chiens. C'est là où certaines personnes vont partir et s'en aller. C'est là où certaines personnes vont se fâcher. Si tu es en colère contre Dieu, qu'est-ce que tu peux obtenir quand tu demanderas? Quand tu es fâché contre Emmanuel, Dieu avec nous, comment peux-tu obtenir ce que tu cherches? Si tu es en colère contre le grand berger, le berger qui a donné sa vie pour ta rédemption, ta rançon, comment auras-tu le miracle que tu cherches? Ce n'est pas bon.
ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Elle n'a pas dit, non, Seigneur. Elle n'a pas dit, je sais que je viens de la grecque. Je sais que je suis grec. Je sais que je suis syrophénicienne. Mais tu es Christ, n'est-ce pas? Qu'il y a de bonnes personnes partout. Que je viens de la Grèce ne veut pas dire que je suis une chienne. Est-ce que ça veut dire que tous les Israélites, eux, ils sont des enfants et moi je suis comme un animal? Que je suis syrophénicienne? Est-ce à dire que je suis vraiment méprisable, souillé, rejeté? Alors, tous les enfants d'Israël sont meilleurs que moi. Vous savez, quand tu viens au Seigneur et le Seigneur te dit quelque chose, au lieu d'argumenter, au lieu de dire non, ça peut pas être comme ça. Non, je n'accepte pas ça. Non, ça c'est pas vrai. Tu dois être comme cette femme. Et tu dois dire oui, Seigneur. Alors il dit oui, mets les petits chiens sous la table, mange les miettes des enfants. Verset 29. Alors il lui dit, et Christ, connaissant sa sincérité, il connaît toutes choses. Et Christ, connaissant sa pensée, il connaît ta pensée. Et Christ, connaissant ce qu'elle avait dit, et que ça vient du cœur profond de la compréhension spirituelle, car il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Je crois que quelqu'un va dire amen là-bas. Le démon sortira de ce lieu. Là, c'est la liberté. Et démon, celui qui a causé la maladie, quand il sort, le démon qui cause la défaite quand il s'en va, le démon qui cause l'insanité quand il va sortir, le démon qui cause de toutes mauvaises choses qui se produisent dans ta vie quand il sort. C'est la liberté. Et ce soir, pour toi là-bas, la liberté totale, la liberté intérieure, la liberté extérieure, la liberté dans toutes les situations de ta vie. Liberté! C'est pour moi. C'est pour moi. Dis-le par la foi. Dis-le avec confiance. Dis-le avec assurance. Verset 30. Verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon étant sorti pour ne plus jamais revenir. L'affliction qui est guérie, la maladie qui est guérie, l'infimité qui est guérie, sorti pour ne plus jamais revenir. Et sa fille couchée sur le lit. Ça, c'est l'histoire. La délivrance totale par la foi au Christ illimité. 3 choses à considérer rapidement. Premièrement, les activités et les œuvres des mauvais esprits. Les activités et les œuvres des mauvais esprits. Deuxième point, l'affirmation et l'adoration des âmes sans arrogance. Des âmes qui ne sont pas arrogantes. Les âmes qui ne sont pas orgueilleuses. Les âmes qui ne sont pas remplies du moi. Elles ne sont pas remplies du moi. Et Christ a dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bien.
il n'est pas approprié de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Et elle dit, oui, Seigneur, ça c'est vrai. Elle n'était pas orgueilleuse. Elle n'était pas remplie de moi. Elle n'était pas arrogante. Elle n'a pas dit, jamais, personne ne m'a jamais dit ça dans la vie. Elle a dit, Seigneur, tu me connais plus que je ne me connais moi-même. Je suis ce chienne, inacceptable, souillée, pécheresse, mais je viens. Tu peux me laver, tu peux me purifier, tu peux me changer ma nature, tu peux me changer pour que je devienne une brebis dans la bergerie. L'affirmation et l'adoration des âmes sans arrogance. Troisième point, l'autorité et les prodiges du Sauveur illimité. Cette autorité va agir dans ta vie ce soir. Cette puissance va agir dans ta vie ce soir. Et le Seigneur lui-même, dans son autorité et dans la grande onction qui brise tous les jougs de ta vie sont brisés ce soir. Tous ces messagers de Satan qui veulent détruire ta vie, qui veulent tuer ta vie et qui veulent confiner ton âme, ton esprit, ton cœur et l'envoyer à la condamnation éternelle. La main des méchants sera ôtée de ta vie ce soir au nom de Jésus. Premier point alors, les activités et les œuvres des mauvais esprits. Marc, chapitre 7, verset 25. Car une femme dont la fille, une jeune fille, était possédée d'un esprit impur, avait un esprit impur. Ce n'est pas seulement que l'esprit était à ses côtés, elle possédait, elle était utilisée, elle était dirigée, elle était possédée par le mauvais esprit. Et quelles sont les activités d'un esprit impur? L'impureté, le langage impur, ton langage impur, les pensées impures. Les pensées impures ne sont pas les produits du Saint-Esprit, ce sont les produits et les fruits des mauvais esprits, des esprits impurs, les tourments, tourmenter son corps, tourmentant sa vie. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les mauvais esprits. Et être conduit dans la souillure, adultère, la fornication, ça, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ce sont les œuvres des esprits impurs. La violence, prenant les choses et cassant les choses, les détruisant et détruisant leur vie. Ça, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre d'un esprit impur. Et le mauvais esprit qu'elle possédait, le mauvais esprit et les mauvais esprits qui la possédaient, la contrôlaient sa vie, contrôlaient son habitude, contrôlaient ses actions. Ensuite, même, est devenu vraiment offensant. Il y a des gens qui ont ce que la Bible appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair ne sont pas les produits du Saint-Esprit. Elles sont les œuvres, les actes, les produits d'un esprit impur. Quand ta pensée est impure, quand ton cœur est impur,
Quand les propos, les paroles souillées sortent de ta bouche impure, et quand tes plans, tes réflexions, la direction de ta vie sont impures, ça ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre d'un mauvais esprit. Et quand tu t'appuies sur une compagnie impure, une association impure, un gang impur, ça c'est l'œuvre de mauvais esprits impurs. Quand tu es toujours attiré par les livres impurs, par les images impures, par la pornographie, et tu aimes et voulant la vue des femmes nues, et quand tu es dans la nuit, tout seul, tout ce à quoi tu penses, tout ce que tu fais dans tes heures de sommeil, tout ce qui est impur, ça ce n'est pas le Saint-Esprit, ça c'est les œuvres d'un mauvais esprit. Et maintenant, tu viens, comme cette femme est venue, et tu dis, l'esprit impur, l'état impur, et les sens impurs, et la vie impure. Tu connais la vue ou te rend impur. Tu as emmagasiné ça. Quand cet esprit impur te pousse, va chercher ça. Tu vas chercher ça encore. C'est l'activité. C'est l'œuvre d'un mauvais esprit. Et l'esprit impur te saisit. L'esprit impur veut des serviteurs. Il veut des esclaves. Et il ne veut pas libérer leur proie. Mais ce soir, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont te laisser partir. Et toutes ces choses, toutes ces activités d'impur, la vie impure, le langage impur, disposition impure, la nature intérieure impure, le Seigneur va t'affranchir ce soir au nom de Jésus. Regardez ici s'il vous plaît. Disons par exemple, cet esprit impur t'a mené à penser, à parler, à agir, à te comporter et à chercher les choses impures. Disons que toi aussi, tu as une maladie particulière et tu es guéri de cette maladie. Mais les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, le mauvais style de vie, les activités, des mauvais esprits immoraux restent encore. Il n'y a pas la délivrance totale. Ces maux de tête, ça c'est une petite chose. Cette petite douleur au dos, ça c'est une petite chose. C'est tout ce que tu as. C'est la guérison de cette maladie. Et l'esprit impur est encore là et te possède. Ça, ce n'est pas suffisant. Ce soir, total. Ce soir, total. Et le Seigneur va t'affranchir totalement au nom de Jésus. Deuxième point. Deuxième point, c'est l'affirmation et l'adoration des âmes sans arrogance. Les âmes sans arrogance, sans orgueil, sans arrogance, sans être enflé, gonflé, sans arrogance, sans un ego qui va se déposer entre elle et la solution à son problème. Comme tu viens ce soir, essaie de comprendre ce que Christ dit. Si tu comprends et tu te conformes à ce que Christ dit, la délivrance totale va venir pour toi. La guérison totale va venir pour toi. La rédemption totale viendra pour toi ce soir
Au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 15, 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Je suis une païenne. Je t'accepte comme mon Seigneur. Je suis une païenne. Je t'accepte comme mon Sauveur. Je suis une païenne. Je veux que tu viennes dans ma vie, dans la vie de ma fille, et la délivrer du mauvais esprit, de l'esprit impur, et me délivre de l'esprit qui me donne pas la paix. Je suis anxieuse. Je suis dérangée. Je suis inquiète de l'intérieur. Je ne suis pas libre. J'ai la tristesse. Je souffre. Délivre-la, ma fille. Et délivre-moi, la mère. Elle est venue et se prosternait devant lui, Seigneur. Secours-moi. Voyez le verset suivant. Il répondit et dit, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas approprié de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Seigneur, que veux-tu dire? Tu lui parles seul, ou bien tu me parles à travers elle? Est-ce que tu parles au monde entier à travers cette femme? Les chiens. Rappelez-vous l'écriture qui dit dans Jean chapitre 10, 26, 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il n'a pas dit mes chiens écoutent ma voix et je les connais et elles me suivent. Il disait les chiens sont hors du royaume. Les chiens ne appartiennent pas au Sauveur. Et les chiens n'héritent pas le royaume. Mes brebis, pas mes chiens. En réalité, Christ a utilisé des noms piteux pour identifier ceux qui ne sont pas des brebis. Il dit en Matthieu 25, verset 33 là-bas. Matthieu 25, 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors les brebis lui appartiennent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Il n'a pas dit mes boucs entendent ma voix. Les chiens s'intéressent au vomissement. Les chiens s'intéressent aux souillures. Alors, les enfants doivent être nourris d'abord. Les chiens ne sont pas membres du royaume. Regarde toi-même aujourd'hui. Si Christ est venu vers toi, s'il vient vers toi, et tu vas lui permettre de te dire la vérité, est-ce que tu vas dire? Est-ce qu'il va dire que tu es un chien? Tu aimes les vomissures, tu aimes ta corruption, tu aimes ta souillure. Il va jamais dire, mon chien écoute ma voix. Les chiens n'entendent pas. Il va jamais dire, mes boucs entendent ma voix. Et ils ne lui appartiennent pas. Toi, tu es têtu comme un bouc, obstiné comme un bouc. Est-ce que tu es entêté comme un bouc? Bon. Ils ne sont pas dans le royaume.
et il les met au dehors à gauche. Et il dira à ces boucs, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Le Seigneur parlait en Matthieu 23. Et il a dit, verset 33, Matthieu 23, verset 33, vous serpents, race de vipères, il dit, mes brebis entendent ma voix, et les vipères, elles ne font pas partie du royaume. Il appelle les hommes et les femmes, les garçons et les filles, par un autre nom, les chiens, les boucs, les vipères. Et quand vous regardez la parole de Dieu, vous verrez des gens décrits de l'autre côté. Et si tu acceptes comme cette femme a accepté, est-ce que tu dis que je suis un chien? Oui, Seigneur, je le suis. Change-moi. Est-ce que tu as dit que je suis un bouc entêté? Oui, Seigneur, transforme ma vie. Est-ce que tu as dit que je suis un serpent caché et je bouge et les gens ne me voient pas mon vrai caractère? Oui, Seigneur, change-moi. Dans la Bible, le Seigneur a donné une liste, un catalogue des impurs, de ceux qui sont inacceptables. Et il dit, l'un d'eux, la chauve-souris, elle n'est ni pour la journée ni la nuit. La chauve-souris ne fait partie des animaux qui marchent totalement ou qui volent totalement. Elle n'est ici ni là-bas. Est-ce que tu es comme ça? Comme la chauve-souris. Et le Seigneur n'a jamais dit, mes chauves-souris entendent ma voix. Non. Ceux-là qui ne sont ni ici ni là-bas, ceux qui ne peuvent pas tenir droit, ils n'ont pas la colonne vertébrale pour mener la vie de justice. Quand ils sont à Rome, ils font comme les Romains. Quand ils sont en Babylone, ils se comportent comme les Babyloniens. Le Seigneur n'a jamais dit, mes caméléons, écoute ma voix, entendent ma voix. Il a pris l'image et la forme. Il prend la forme de tout leur environnement. Partout les caméléons sont, ils se conforment, ils sont des caméléons. Il n'a pas dit mes caméléons entendent ma voix. Il a dit mes brebis entendent ma voix. Il y a des gens, tu ne peux jamais dire où ils sont. S'ils sont parmi les gangs des voleurs, ils se conforment. S'ils sont s'ils sont avec les menteurs, ils se conforment. S'ils sont parmi ceux-là qui sont adultères et idolâtres, ils se conforment. Ils sont des caméléons. Et le Seigneur n'a jamais dit, mes caméléons entendent ma voix. Et je les connais et ils me suivent. Jamais. Ce sont les brebis. Ainsi, tu dois alors te poser la question. Le Seigneur identifie cette femme à une chienne. Il identifie d'autres comme des boucs. Il identifie d'autres comme des vipères. Il identifie d'autres comme des chauves-souris, d'autres comme des caméléons. Il y a des gens, leur vie est simplement comme la vie des tortues. Et quand vous retournez à l'Ancien Testament, et le Seigneur commence à décrire les animaux impurs, la tortue, très, très rusée, astucieuse, elle va te dribbler par-ci, par-là, comme les fables le racontent.
Le Seigneur n'a pas dit, mais tortues, ce qui ne peut pas compter, qui ne sont pas fiables, instables, rusées, astucieuses, mes tortues entendent ma voix, jamais. Mes brebis entendent ma voix et me suivent, et je les connais. Et il dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et les chiens, et les boucs, et les tortues, et les léopards, qui ne peut pas changer sa peau, ne peut pas changer ses habitudes, qui va de mal en pire avec les reptiles et les vipères. Ils seront de l'autre côté. Tu n'iras pas de l'autre côté. Moi, je n'irai pas de l'autre côté. Mon ami, c'est possible d'être un prédicateur et d'aller de l'autre côté. Prêcher une nuit devant la lumière et dans la nuit, sans que les autres ne soient là. La lumière en face de la foule et mordre les autres. Être une tortue, rusée, astucieuse, même si tu es un prédicateur. Mais vous voyez, toutes ces personnalités n'iront pas au ciel. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 15. Dehors. Dehors, les chiens, les vipères, les boucs, les chauves-souris, les tortues, les vipères, les impurs. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime, et pratique le mensonge. Est-ce qu'il y a d'espoir? Oui. Il y a d'espoir pour tout le monde. Pour toi, il y a d'espoir. Le Seigneur mettra la joie du salut dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Le bonheur qui vient comme résultat de ne plus être un chien, de ne plus être une vipère, de ne plus être un bouc, de ne plus être un vautour, de ne plus être une personne dangereuse. Le Seigneur va changer ta vie et il va changer ta vie au nom de Jésus. Verset 17 là, Apocalypse 22, 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens, qui que tu sois, et quelle que soit la description que le Père Céleste a écrit, le Fils de Dieu a faite de toi, l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne. Oh, j'ai soif de changement. J'ai soif d'une transformation. J'ai soif de la rédemption totale. J'ai soif d'un changement. Un changement de ma nature. Un changement de mon habitude. Un changement de ma vie. Afin que je ne sois plus un chien. Je serai une brebis dans la bergerie du Seigneur. Le berger, le bon berger, a donné sa vie pour les brebis. Et comme tu viens, et tu te détournes de style de vie, des chiens, des boucs, des vautours, des chauves-souris, des vipères, il va revenir, et tu te fais demi-tour pour dire, Seigneur, je viens, ce soir, le Seigneur va t'accepter. J'ai dit ce soir, le Seigneur va t'accepter. Et il viendra et te sauvera.
Il viendra te délivrer. Il viendra et t'affranchira. Et il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. La femme qui est venue, une grecque, une syrophénicienne, elle est venue comme une chienne, mais elle est repartie comme une femme de la foi. Elle a cru au Seigneur Jésus-Christ et elle a soumis sa vie au Seigneur. Et elle a adoré et a dit, Seigneur, oui, c'est vrai. Et comme tu viens au Seigneur ce jour, et tu affirmes la parole de Dieu concernant le pécheur, la parole de Dieu concernant le malfaiteur, et tu dis, oui, c'est moi, je me répands, je me détourne, je me donne à toi. Un changement viendra dans ta vie. L'autorité de Christ qui brise tous les jougs et t'amène à tenir droit. Droit en public, droit en privé, droit dans l'homme intérieur, droit dans ton âme, droit dans ta vie. Cette puissance de la rédemption viendra à toi ce soir et transformera ta vie totalement. Est-ce que c'est toi l'homme dont je parle? Est-ce que c'est l'homme dont je parle? C'est toi la femme dont je parle? Tu as la foi en Dieu et tu dis oui Seigneur, je viens. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta famille ne sera plus jamais la même. Ce corps qui est enveloppé de douleur, d'impossibilité, pratiquement dans une condition désespérée, un changement viendra. Il viendra et me guérira. Il viendra et me délivrera. Mais, tu reconnais, je ne vais pas suivre le modèle des chiens. Je me répands. Tu comprends? Je ne suivrai plus l'entêtement des boucs. Je me répands. Je ne vais plus suivre la vie dangereuse des vipères. Je me répands. Je ne vais plus suivre la vie instable d'une chauve-souris, ni parmi les oiseaux, ni parmi les animaux qui marchent. Je veux maintenant être droit, pas une chauve-souris, et tu te repens. Le Seigneur va t'accepter. Il va te sauver. Le Seigneur va changer ta vie. Ensuite, il te transformera pour être une brebis. Ensuite, et tu suivras le berger. Et tu pourras dire, il est mon Seigneur, il est mon Rédempteur, l'Éternel est mon berger. Ensuite, je ne manquerai de rien. Et de bonnes choses arriveront dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Troisième point maintenant. L'autorité et les prodiges du Sauveur illimité. Le Sauveur, il sauve du péché, il sauve de la maladie, il sauve des esprits qui tourmentent, illimité, capable de sauver ton âme, capable de transformer ta vie, capable de mettre une nouvelle nature, un nouveau style de vie, une nouvelle dévotion, une nouvelle passion dans ta vie, pour que maintenant tu marcheras dans la bonne direction. Le Sauveur
capable de guérir, capable de délivrer, capable de t'affranchir. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Ça va arriver. Marc 7, 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, parce que tu as accepté ce que j'ai dit, et tu as dit oui, Seigneur, à cause de cette parole, parce que tu ne m'as pas contredit le Sauveur, et tu as dit oui, Seigneur. Pour cela, tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas égoïste, tu n'es pas arrogant, tu n'es pas rempli du moi, tu n'es pas rempli d'arguments, et tu as dit oui, Seigneur. Pour cela, à cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. J'ai chassé le démon de ta famille, de ton corps, de ta profession. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas la vérité. Comme les Israélites. Christ les a dit, il est le Fils. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ils ont dit, liberté. Comment est-ce que tu penses que nous on a besoin de liberté? Nous ne sommes pas sous quelqu'un, hein? Nous ne sommes pas en esclavage. Jésus a dit, vous êtes de votre père le diable. Et les œufs de votre père, c'est ce que vous ferez. Il était menteur dès le commencement. Et un meurtrier. Et quand il dit le mensonge, il parle de son propre chef. Parce qu'il est le père et la source de tout mensonge. Ils n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas accepté cela. Ils n'ont pas fait comme cette femme en disant, oui Seigneur, c'est ce que je suis. Mais cette femme a accepté. Et dès qu'elle a accepté, la puissance de Dieu est venue agir dans sa vie, dans sa famille, sur sa fille. Et dès que tu acceptes la parole de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui Seigneur, je suis pécheur, mais toi, tu es le Sauveur. Je me détourne, je me repens, je m'éloigne de mes vomissures, de ma corruption, et je viens à toi immédiatement. Ce soir, le salut te parviendra, le pardon te parviendra, la liberté te parviendra. Tu quitteras ce lieu, pas comme un chien, pas comme un bouc, pas comme une vipère, pas comme une chauve-souris, pas comme une tortue, plus rusé, plus astucieux, tu deviendras un enfant de Dieu. Où est-elle? Où es-tu? Amen. J'ai dit Amen pour ta vie. J'ai dit Amen dans ton miracle. J'ai dit Amen pour la transformation que Dieu fera dans ta vie ce soir. Il a la puissance de faire, la puissance de changer, la puissance de guérir, la puissance pour détruire les œuvres du diable. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ici. Tout pouvoir. Combien de pouvoir?
Ce soir, combien de pouvoir en ta faveur? Combien de pouvoir pour te guérir ton corps malade? Combien de pouvoir pour te délivrer de l'oppression? Combien de pouvoir? Et pour t'affranchir complètement? Combien de pouvoir pour briser les jougs de ta vie? Combien de pouvoir? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Partout sur la terre, sur le globe, partout. Cette puissance qui transforme la vie, qui change les situations, qui guérit les malades, qui délivre les opprimés, cette puissance est là ce soir. Du sauveur illimité, partout tu es, elle viendra te sauver. Partout tu es, elle viendra et te sauvera. Et il viendra te guérir. Il viendra te guérir. Il viendra et te délivrera. Félicitations. Je t'accueille dans le royaume. Tu vas te détourner de la vie qui n'est pas acceptable au Seigneur. Et tu viens au Seigneur. Et tu l'appelles ton Seigneur et ton Sauveur. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur ce soir sera sauvé, guéri, délivré et affranchi au nom de Jésus. Où est l'homme? Où est la femme? Où est celui là-bas dont tout le pouvoir de Christ veut être centré sur ta vie? Et si tu peux, et elle viendra à toi là-bas et te sauvera, te guérira et te délivrera. Amen. Amen pour toi. Amen pour ton miracle. Amen pour ton salut. Voici ton jour et voici ton heure. Ça va t'arriver maintenant. La tête baissée, les yeux fermés. Tu viens en toute sincérité et tu dis au Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, j'étais cet homme sale, cette femme souillée, je viens et je te reçois maintenant comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Oui Seigneur, tout ce que tu as dit me concernant, c'est vrai. Maintenant, je viens. Maintenant, je viens. La tête baissée, les yeux fermés. Tu viens et tu sais qu'aujourd'hui c'est ton jour. Que le Seigneur veut te sauver ce soir, veut te pardonner ce soir, veut transformer ta vie ce soir et te changer complètement ce soir. Partout tu es, lève cette main. Partout tu es, lève ta main. Que Dieu te bénisse là-bas. Et partout tu es, à la radio, à la télévision, partout tu es, dans n'importe quel continent, dans un pays, en privé, dans ta chambre, partout tu es. Tu veux ce changement, tu veux cette transformation. Lève ta main là-bas. Pourquoi ne pas te lever maintenant? Comme tu lèves ta main, pourquoi ne pas te lever? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Le Seigneur te regarde et le Seigneur t'attend. Lève-toi. Où es-tu maintenant? Derrière là-bas, devant, au milieu, partout où tu te trouves, le Seigneur va te purifier. Le Seigneur va te laver plus blanc que la neige. Le Seigneur va changer ta nature. Les chiens n'iront pas dans la vie éternelle. Les boucs n'iront pas dans le royaume éternel. Les vipères, les serpents qui font le mal, cachés sous les tapis verts, n'iront pas dans le royaume. Les chauves-souris qui ne sont ni ici là-bas, elles n'iront pas dans le royaume. Les caméléons qui prennent la forme, l'apparence de tout leur environnement, partout ils vont,
Ils se conforment partout. Ils n'iront pas dans le royaume. Les impurs, les tortues, rusées, astucieuses, menteuses, trompeuses, n'iront pas dans le royaume. Mais ceux-là qui viennent et disent, Seigneur, je mets ma vie devant toi. Purifie-moi, lave-moi, change-moi, change ma vie. Dis-lui, là où tu es. Il le fera maintenant. Est-ce que tu lèves ta main? Est-ce que tu es debout? Est-ce que tu as examiné ta vie? Dieu t'appelle ce soir. Fais-le maintenant. Je vais prier pour toi. Le Seigneur va te faire passer de là où tu es. Il t'amènera dans cette nouvelle nature. Il t'amènera dans son royaume. Lève ta main là où tu es debout. Père, au nom de Jésus, nous te remercions. Quiconque sincèrement invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ceux qui lèvent leurs mains ici et là-bas, sur les médias sociaux, dans leur maison, à la radio, à la télévision, là-bas, et qui disent, Seigneur, je viens. J'ai soif de la liberté totale. J'ai soif de ton salut. J'ai soif de ton pardon et de ta liberté. Sauve-les selon ta parole au nom de Jésus. Transforme leur vie. Change leur vie. Change-les de ce qu'ils étaient et fais d'eux des brebis dans ta bergerie et dans le royaume de Dieu. Donne-leur une nouvelle nature dans leur cœur. Et ce qu'ils faisaient avant, le mal, l'impureté, ils ne le feront plus. Et que ta grâce remplisse leur cœur et qu'ils vivront, mèneront une nouvelle vie. Confirme ce salut dans leur cœur, dans leur vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Toujours debout. Nous allons maintenant, nous aurons un constant de conseil. Et derrière, il viendra vous guérir. Amen. Occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont levé leurs mains dans les églises locales, sur le terrain de croisade où vous êtes. Ceux qui ont levé leurs mains, donnez-leur les fiches de décision à remplir rapidement. Et ceux qui ne savent pas écrire, aidez-les à donner des bonnes informations que vous allez écrire. Nom, prénom, contact, description de maison. Donnez vos informations correctes. Ceux qui ont levé la main, restez toujours debout pour qu'on puisse s'occuper de vous, pour qu'on puisse prendre vos informations. Vous qui suivez en ligne, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus et renvoyez le lien. Comme ça, nous pourrons vous aider dans votre marche, dans votre vie spirituelle. Ce n'est pas encore le moment de rentrer. Si vous partez, vous allez vous tricher. Parce qu'il est venu nous sauver, il reviendra pour nous guérir. Donc il y aura la prière de miracle. Alors attends pour recevoir ta bénédiction de guérison, de délivrance. Après le salut, il y a la guérison et toutes les autres bénédictions vont suivre. Nos conseillers, faisons-le rapidement. Personne ne doit rentrer
Attendez, patientez. Soyez dans l'esprit de prière. Donc patientez. Le Seigneur veillera sur vous. En ligne, sur toutes les plateformes de médias sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche, ou bien un lien qui s'affiche. Cliquez dessus et une page s'affichera et vous pouvez remplir en ligne le formulaire. Si vous trouvez un numéro de téléphone, vous pourrez alors envoyer vos informations, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, par SMS ou par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche. Tout ce que nous faisons, c'est pour vous aider et avoir un contact, une relation avec vous, pour vous permettre de vous aider à croître et à grandir spirituellement. Et quand vous remplissez, notre Père dans le Seigneur donne un cadeau spécial pour vous. Un livre, un livret imprimé pour vous, et un traité, et c'est gratuit pour tous les convertis. Recevez pour vous gratuitement. Comme le salut vous est parvenu gratuitement, les livres aussi vous seront donnés gratuitement. Nous autres qui sommes, soyons dans l'esprit de prière et espérons notre délivrance, notre miracle ce soir. Parce que le Seigneur te visitera ce soir. Ce soir sera une soirée inoubliable pour toi. Sois dans l'esprit de prière. La croisade continue demain. Et le mardi, la grande finale de la croisade. La liberté totale par la foi en Christ.
Amen. Vous qui espérez quelque chose, un grand Amen. Parce que c'est l'heure de miracle. Amen. Amen. Je vais vous rappeler des paroles de Jésus-Christ pour toi. Pour qui? Matthieu 8, verset 7. En Matthieu 8, verset 7, Jésus lui dit, je viendrai et je le guérirai. Je viendrai et je la guérirai. Je viendrai et je la guérirai. Où es-tu? La guérison est venue. La délivrance est venue pour toi. Voici le moment. Quelle que soit la maladie, le Seigneur va te guérir maintenant. Et quand nous prions dans ce nom, tu dois croire en ce nom. Et au dernier Amen, ouvre tes yeux. Voici et voici. Regarde ton miracle. Lève cette main et tu mets l'autre main là où il y a le problème. Ou sur toi-même. Tu viendras et te guériras. Il viendra et te guérira. Père, au nom puissant de Jésus, tu nous as rassurés que tout ce que nous demanderons en ce nom, cela nous sera donné. Je prie pour tout le monde, les malades, les désespérés, ceux-là qui sont aveugles, les paralytiques, quiconque a une maladie, quel que soit le nom de la maladie, tu as dit, tu viendras et tu le guériras, tu la guériras. Accomplis ton miracle dans chaque vie, maintenant même, au nom de Jésus. L'autorité de Christ brise tous les jougs de ta vie. Cette autorité, tout pouvoir au ciel et sur la terre a été donné à Christ. Ouvre tes yeux aveugles. Ouvre tes oreilles, délie ta langue muette et donne la force et la puissance à tes pieds. Lève-toi et marche au nom de Jésus. La puissance de Christ ôte cette tumeur de ton corps. Cette maladie est guérie au nom de Jésus. Perte de sang, dessèche-toi au nom de Jésus. Cancer, leucémie, sois guéri au nom de Jésus. VIH-Sida, COVID-19, pandémie, sois guéri au nom de Jésus. Partout tu es, tu écoutes le son de ma voix maintenant. Et Christ t'a donné l'assurance qu'il est venu pour te guérir. Sois guéri au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Liberté dans ton âme. Liberté dans ton homme intérieur. Liberté dans ton corps. Liberté totale pour toi. Seigneur, confirme-le dans chaque vie. Mets le témoin dans chaque bouche maintenant. La joie dans chaque cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Acclamez très fort le Seigneur Jésus.
Amen. Que ton amen soit long, grand, pour confirmer ton miracle. Amen. Examine ton corps. Examine-toi. Reste sur place et examine-toi. Ne te précipite pas pour rentrer. Examine ton corps. Quelque chose t'est arrivé déjà. Et comme tu le vois, nous voulons nous réjouir avec toi ce soir. Ne cache pas le témoignage, le miracle quand tu le vois. Si tu es dans une église locale, partage ton témoignage avec les dirigeants. Et nous allons nous réjouir avec toi. Nous allons chanter ensemble, louer Dieu ensemble. Ta guérison sera confirmée au nom de Jésus. Tout ce que l'homme de Dieu a dit, s'est accompli. Hier, il a mentionné la perte de sang. Et nous avons écouté le témoignage en ligne. Quelqu'un qui avait de perte de sang. La perte de sang s'est desséchée instantanément. Maintenant, examine-toi. Ne bouge pas. Ne te balade pas. Reste sur place. Si tu étais aveugle avant, ouvre tes yeux. Tu vas voir. Si tu étais paralytique avant, étends tes pieds. Lève-toi. Tu vas marcher. Teste tes oreilles. Teste ton corps. Teste ce que tu n'arrives pas à faire. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Et une fois que tu vois que Dieu l'a fait, ne cache pas. Sors pour lui rendre la gloire. Ouvre tes yeux, tu vas voir. Essaie tes oreilles, tu vas entendre. Ouvre ta bouche, tu vas parler. L'enflement. Ça va, c'est parti. Plus d'ulcères, plus de mal de dos, plus de démangeaison. Tu es libéré. Dis-toi, je suis libéré. Crie, je suis libre. Parce que tu as été connecté à la